Alors que j'étais en dernière année de lycée, vers 2007, j'ai été contactée un jour par ce gars au hasard sur MySpace. Je l'ai vaguement reconnu comme quelqu'un du lycée, mais je ne le connaissais pas. Ça aurait dû être l'un des premiers signes m'alertant que quelque chose clochait, vu que je détestais les maths et que je n'ai jamais donné de cours sur ce sujet. Je lui ai dit qu'il se trompait, mais j'ai essayé d'être sympa avec lui et c'est là qu'on a commencé à parler. Pour vous résumer rapidement, il s'appelait Brian et on a commencé à parler de notre école. Ça a commencé innocemment, il me donnait plus d'attention que je ne le voulais, mais j'étais un peu flattée à vrai dire. Je n'y avais pas vraiment pensé à l'époque, mais je ne parlais pas beaucoup à des garçons. Il était quelques années plus jeune que moi et j'ai pensé qu'il avait un crush sur moi, principalement parce que nous étions un peu étranges par rapport aux autres élèves de notre école. C'était un petit lycée, toutes les classes confondues comptaient environ une quarantaine de personnes et lui et moi étions les quelques rares élèves atypiques de l'école. Lui était emo, tandis que moi j'avais un style un peu punk. Tous les deux, nous adorions My Chemical Romance et j'ai pensé qu'il s'intéressait à moi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres filles avec le même style que moi et avec des centres d'intérêt similaires. Peu de temps après, il a commencé à m'attendre à mon casier tous les jours entre les cours. Il a commencé à me suivre partout avant l'école et parfois même pendant la pause déjeuner. Il a commencé à venir à mes représentations de théâtre. Je faisais partie de la troupe de l'école et dans la chorale aussi. Au début, j'essayais juste d'être polie en le remerciant, mais j'ai commencé à l'éviter. La situation a continué à s'aggraver jusqu'au point où il est venu m'harceler à chaque occasion où je parvenais à l'éviter. S'il m'attendait à mon casier, il me disait des choses explicites, me disant ce qu'il voulait me faire. Heureusement, mes copines étaient avec moi à chaque fois, et dès qu'il commençait ses remarques, elles le remettaient en place. Puis, du jour au lendemain, il a cessé de venir à l'école. J'étais soulagée, mais assez curieuse de la raison. Environ un mois après son départ, mon ami en a parlé devant mon père, qui était le directeur de notre lycée. Mon père m'a demandé ce qui s'était passé avec lui, et j'ai fini par lui raconter toute l'histoire. Il avait l'air vraiment troublé. Je lui ai demandé « mais qu'est-ce qui ne va pas ?» et il m'a expliqué que Brian était absent ces derniers temps, car peu de temps après le bal de promo, Brian avait attaché des feux d'artifice à un chat et les avait allumés. Le chat a explosé et Brian était en train de rigoler. Il s'est fait prendre et pour ça il a été envoyé en prison et il a ensuite été interné dans un établissement psychiatrique par ses parents après sa libération. Après tout ça, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense vraiment avoir évité quelque chose de grave parce que ce Brian s'est avéré encore plus dérangé que je ne le pensais. Mon histoire s'est passée lorsque j'étais au lycée, quelques semaines après mon arrivée. J'avais déjà fait quelques amis et j'étais motivée pour en faire plus, alors je socialisais beaucoup dans l'espoir d'en trouver davantage. J'étais encore assez nouvelle dans l'école et un jour je me suis perdue. C'est là que j'ai rencontré un type qui allait finalement devenir mon harceleur. Il m'a montré les lieux et il m'a aidé à trouver la classe où je devais aller. Nous avons discuté un peu. Au début, je pensais qu'il allait être sympa et peut-être que nous allions devenir amis. Mais à vrai dire, après quelques semaines, je m'étais fait d'autres amis avec qui je m'entendais vraiment bien. Je ne l'avais pas oublié pour autant, et pour ne pas qu'il se sente seul, car je ne le voyais jamais avec d'autres personnes, il avait l'air d'être un peu solitaire, je l'ai invité à venir traîner avec nous. Il ne parlait pas beaucoup au début, et après un moment, il s'est ouvert à moi, mais il n'arrêtait pas de parler. Le problème, c'est qu'il s'adressait principalement à moi, il ne parlait pas aux autres personnes du groupe. Il a commencé à me poser des questions, me demander des conseils sur la vie. J'étais heureuse de l'aider. Mais au bout d'un moment, il a commencé à me demander des choses étranges. Il m'a demandé de lui caresser la tête comme un chien et de l'attacher à une laisse. C'était un peu bizarre, vous pourriez dire, mais je l'ai pris pour une blague et je l'ai fait, amusé. Bon, c'est quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Il a commencé à m'appeler maîtresse. Je lui ai demandé d'arrêter ça et de ne pas le faire. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ce comportement, mais il était apparemment trop tard pour changer les choses. Il a commencé à sécher les cours pour venir dans les miens. Il se faisait renvoyer, évidemment, mais il me suivait toute la journée. Si j'allais aux toilettes, il me suivait à l'intérieur. Si j'allais au CDI, il venait avec moi et s'asseyait à ma table. Au bout d'un moment, j'en avais assez. J'ai essayé alors d'impliquer l'école pour qu'il fasse quelque chose. Malheureusement,
Il n'avait aucune preuve de harcèlement, ce que j'ai trouvé étrange car beaucoup de mes professeurs l'avaient renvoyé de mes cours car il venait me suivre, mais malheureusement rien n'a changé. Il a commencé à devenir de plus en plus agressif quand j'ai demandé à l'un de mes amis masculins de m'aider avec un devoir. C'était comme s'il était devenu jaloux et possessif avec moi. Après cela, il se disputait et harcelait pratiquement tous les hommes avec qui je parlais. Certains trouveraient peut-être cela flatteur, mais moi je trouvais cela très flippant et immature. J'ai essayé de lui dire de ne pas s'inquiéter, que nous étions juste amis, et en réponse à ça, il me disait des choses comme « Ces hommes ne te méritent pas, ils ne valent rien comparé à ma maîtresse ». Je lui ai alors crié dessus d'arrêter. Je me sentais mal parce que c'était assez dur, mais j'en avais assez de son comportement. S'il voulait agir comme un chien, eh bien j'allais le traiter comme tel. Je pensais que j'allais être enfin libre une fois l'année terminée. Il avait finalement arrêté de me suivre partout, jusqu'à ce que je trouve une lettre dans mon casier. Dedans, il exprimait son dégoût pour les hommes et sa haine de lui-même. Il pensait qu'il devait être mauvais pour que sa maîtresse le traite ainsi, et que je devais apprendre à bien traiter les animaux de compagnie. La lettre faisait plusieurs pages et était très perturbante. En fait, c'était la chose la plus terrifiante que je n'ai jamais lue, surtout quand j'ai fini de la lire et que je l'ai vu me fixer intensément depuis le bout du couloir. Il s'est approché de moi, a ouvert son téléphone pour me montrer des photos d'un personnage de dessin animé qui ressemblait à moi, avec les mêmes yeux bruns et les mêmes cheveux, puis il a essayé de me tendre une laisse et m'a demandé de le promener. À ce moment-là, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis montée au bureau, la lettre à la main. Le directeur avait enfin la preuve dont il avait besoin et a accepté d'intervenir. La police a été impliquée et peu de temps après, une ordonnance de restriction a été mise en place. Il a été exclu de l'école après ça et il n'a pas l'autorisation de s'approcher de moi à plus de 50 mètres. Environ un mois plus tard, alors que j'étais assise dans ma chambre un soir à faire mes devoirs, j'ai entendu quelqu'un gratter à ma fenêtre. J'ai regardé et j'étais pétrifiée. Mon harceleur était là, debout, à l'extérieur de ma maison, devant ma fenêtre. Il avait un collier autour du cou et une laisse qui pendait. Il me regardait intensément à travers la vitre. Son visage s'est ensuite tordu en un sourire dégoûtant avant de lécher la surface de la fenêtre et de s'enfuir. J'ai paniqué, j'ai réveillé mes parents. Des policiers sont venus après que mes parents les aient appelés, mais quand ils sont arrivés, il était déjà parti. Heureusement, ils ont collecté les preuves sur ma fenêtre et ils sont partis arrêter mon harceleur pour avoir enfreint l'ordonnance de restriction. Heureusement, j'ai déménagé de cette ville un mois plus tard et je n'ai jamais entendu parler de mon harceleur à nouveau. Je fais encore des cauchemars à son sujet et franchement, pour être honnête avec vous, être harcelé n'est ni romantique ni amusant, c'était surtout terrifiant et surtout la pire chose que je n'ai jamais vécue. J'espère qu'il a réglé ses problèmes et j'espère surtout ne plus jamais le voir. Je vis dans une région très rurale du Nouveau-Brunswick au Canada. C'était début septembre et c'était ma rentrée dans mon nouveau lycée. Malheureusement, j'avais redoublé ma terminale, donc j'allais retourner au lycée en ayant 19 ans. Comme nous vivions dans une région très isolée, le collège et le lycée partageaient le même bâtiment. Pendant ce nouveau premier trimestre, j'avais une étude surveillée, mais quand je suis rentrée dans le bâtiment, j'ai remarqué qu'il y avait un nouvel élève de l'autre côté de la salle. Il se démarquait parce que, comme je l'ai dit, c'était une petite communauté, et ça faisait plusieurs fois que je venais dans cette salle et je ne l'avais jamais remarqué. Je me suis approchée de lui et je me suis présentée. Nous nous sommes serrés la main et il m'a dit que son nom était Chester. Apparemment, il venait lui aussi de déménager dans la région. Étant la Canadienne amicale que je suis, je lui ai fait visiter l'école et je lui ai montré où se trouvait sa prochaine classe. Pendant que je lui faisais visiter, j'ai remarqué qu'il avait l'air un peu étrange. Il a commencé à me poser des questions. Au début, elles semblaient inoffensives, comme « depuis combien de temps j'étais là ?» ou bien « où se trouvait une certaine salle de classe ?» Mais ensuite, il a commencé avec des questions plus étranges, comme par exemple mon adresse, quel était mon Snapchat. Bon, ce n'était pas si gênant que ça, mais quand même, on venait de se rencontrer. J'ai été complètement prise au dépourvu, alors à défaut de lui donner l'adresse de où j'habitais, je lui ai quand même donné mon Snapchat car je me suis dit qu'il n'y avait aucun mal à lui donner. C'était une décision que j'allais vite regretter.
Après l'avoir laissé à son cours, je suis partie faire ma journée et alors que j'étais en cours d'anglais, c'était la dernière heure de ma journée, il n'y avait que 9 élèves dans cette classe, je me suis assise et c'est là que j'ai regardé derrière moi et j'ai vu Chester. Il ne m'a pas remarqué tout de suite, il était trop occupé à manger un sandwich, c'était dégoûtant, mais il a levé les yeux et il m'a remarqué. Imaginez que vous assistiez à un procès pour meurtre et que l'accusé se retourne et vous regarde directement dans les yeux. C'était exactement ce sentiment-là. Il m'a fait signe de venir le voir, mais le cours allait commencer donc je l'ai juste ignoré. 5 minutes plus tard, j'ai levé les yeux de mon livre et j'ai remarqué que Chester me fixait du regard. Le regard dans ses yeux était prédateur, un peu inquiétant, mais surtout flippant. Il devait sûrement me regarder comme le prochain sandwich qu'il allait dévorer. Encore une fois, il m'a fait signe de venir vers lui. Vous savez, je sais reconnaître un type bizarre, le genre qui peut renifler les sous-vêtements ou les chaussettes de quelqu'un. Alors je l'ai juste ignoré et j'ai continué mon livre. Ensuite, mon téléphone a sonné. C'était un message sur Snapchat. Bien sûr, c'était de Chester. Il m'écrivait « Suis-moi ». Je lui ai répondu « Mais on est en plein cours ». Il a compris et il est allé à sa table et a demandé à l'enseignant s'il pouvait aller aux toilettes. Il est ensuite sorti dans le couloir. Je voulais savoir pourquoi il voulait que je le suive et environ 5 minutes sont écoulées et j'ai demandé à l'enseignant si je pouvais aller moi aussi aux toilettes. Quand je suis sortie de la classe, j'ai vu que Chester était à environ 15 mètres devant moi, marchant très lentement. Ce type était vraiment bizarre. J'ai gardé mes distances derrière lui pour ne pas qu'il sache que j'étais là. Il a ensuite tourné dans le couloir qui menait à des salles de rangement et au sous-sol. Je l'ai vu ouvrir une porte, entrer et la refermer derrière lui. Confuse, je me suis approchée de la porte par laquelle il était passé. Je l'ai reconnu comme l'entrée du sous-sol de l'école. Il n'y avait vraiment pas moyen que je le suive là-dedans. J'ai juste rebroussé chemin et je suis retournée en classe. Quand je me suis rassise, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Chester qui me demandait « Pourquoi tu n'es pas entré avec moi ?» Bon, à partir de ce message, je savais que ce type était étrange et je commençais à ne plus être à l'aise avec lui. Je lui ai juste répondu « Laisse-moi tranquille, tu me fais vraiment peur » et je l'ai bloqué. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, j'ai immédiatement commencé mes devoirs et j'ai fini vers environ 23h. J'étais seule à la maison. Je rangeais mes affaires et je les préparais pour le lendemain quand j'ai reçu une nouvelle notification Snapchat. Quelqu'un m'avait ajouté en ami, mais d'un compte appelé « Pourquoi tu n'es pas entré dans le sous-sol ?» Bien sûr, je savais que c'était Chester, alors je l'ai bloqué, mais pas même 30 secondes après, j'ai reçu une autre demande. Cette fois, le compte s'appelait « Pourquoi tu m'as bloqué ?» Bien sûr, je l'ai aussi bloqué. Puis, une autre notification est arrivée. Cette fois, c'était encore plus sinistre. Ça disait « Je sais où tu habites », suivi de « Je suis juste devant chez toi ». J'ai alors entendu une fenêtre se briser en bas. J'ai immédiatement appelé la police et je leur ai expliqué ce qui se passait. L'opérateur des urgences m'a dit de trouver un endroit où me cacher et de verrouiller la porte. J'ai raccroché et je suis allée dans le placard du couloir. Mon pire cauchemar est devenu réalité quand j'ai entendu des pas monter les escaliers. Le placard dans lequel je me cachais donnait sur l'escalier et c'est là que j'ai vu une silhouette sombre apparaître alors qu'elle se déplaçait vers la lumière. C'était Chester. Dès qu'il est arrivé en haut des escaliers, il s'est dirigé vers le milieu du couloir et s'est arrêté. Il a ensuite regardé directement dans le placard où je me cachais. C'était vraiment comme un film d'horreur. Je ne voulais pas paniquer et révéler que j'étais cachée là où il regardait, alors je me suis juste reculée en me cachant derrière quelques manteaux d'hiver. Chester a alors ouvert la porte et a regardé à l'intérieur. Il ne semblait pas trouver l'interrupteur de lumière et a finalement abandonné. Après être passé de pièce en pièce, j'ai entendu ses pas redescendre les escaliers. Quelques minutes plus tard, la police a frappé à la porte. J'ai immédiatement quitté le placard et je suis descendue en courant pour leur ouvrir et leur expliquer ce qui venait de se passer. Malheureusement, quand la police est arrivée, Chester était déjà parti. Après avoir fouillé la maison, ils ont conclu qu'il s'était échappé par une fenêtre de mon sous-sol. J'ai montré à la police l'activité sur Snapchat et ils m'ont dit qu'ils feraient de leur mieux pour le retrouver. Le lendemain, de mon côté, je suis allée au bureau du directeur du lycée pour signaler Chester. Je crois sincèrement qu'il était une menace pour moi, mais aussi pour les autres élèves. Alors que je m'attendais à une réponse assez basique, du genre « on va s'en occuper, ne t'inquiète pas »,
Eh bien, voici la partie la plus effrayante de cette histoire. Mon directeur m'a dit qu'il n'y avait pas de nouvel élève nommé Chester. Ce gars a dû se faufiler dans l'école d'une manière ou d'une autre et se fondre parmi les autres élèves. Aucun membre du personnel ne s'était donné la peine de confirmer s'il était vraiment un nouvel élève. D'ailleurs, après tout ça, il n'est jamais revenu. Heureusement, on ne l'a plus jamais revu et je n'ai plus entendu parler de lui. Et à ce jour, je pense que ce qui me serait arrivé si je l'avais suivi dans le sous-sol aurait pu être très très grave. Qui sait, peut-être que j'aurais été son prochain sandwich. Début septembre, j'ai commencé ma dernière année de lycée. J'étais un peu solitaire et je restais généralement seule. Je vivais dans une région très rurale au nord de l'État de Washington, donc cela me prenait du temps pour me rendre à l'école. Un jour, alors que j'étais en cours, c'était l'après-midi, il y avait un élève nommé Kiss. Je ne le connaissais pas vraiment, mais il ne m'avait jamais dérangé, ni moi, ni qui que ce soit d'autre auparavant. J'ai remarqué par contre que Kiss me fixait. J'étais assise à la table la plus à droite au premier rang, et il m'a chuchoté quelques mots que je n'ai pas pu comprendre, je ne savais pas ce qu'il essayait de me dire. Au fur et à mesure que la journée avançait, je le voyais de plus en plus, parfois dans les couloirs en train de me lancer des regards méchants, ou parfois juste il était dans le même couloir que moi. Je ne sais pas si c'était des coïncidences, mais en tout cas c'était assez perturbant. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais il y avait quelque chose chez ce type qui me faisait très peur. Le dernier cours de la journée est arrivé, j'étais sur le point de partir. Cependant, je me suis arrêtée net lorsque j'ai remarqué Kiss au bout du couloir me fixant droit dans les yeux. J'ai fait semblant de ne pas le voir et j'ai essayé de me fondre dans la foule d'élèves qui partaient, mais alors que je sortais par la porte, il m'a regardé monter dans ma voiture. Je me souviens avoir regardé dans mon rétro pour le voir se tenir près du parking, en train de me regarder partir. En rentrant chez moi, j'avais complètement oublié le comportement étrange de cet élève, mais plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Le message disait « Je sais où tu habites ». Je ne savais pas quoi penser, alors je l'ai ignoré en pensant que c'était un message indésirable. J'ai continué de faire mes devoirs, mais un peu plus tard, j'ai reçu un autre SMS, cette fois-ci beaucoup plus alarmant. C'était une photo de moi dans le couloir de l'école, et avant que je ne réalise, j'en ai reçu une deuxième. Les deux avaient été prises dans mon dos. Un autre message est arrivé avec mon adresse exacte. Mes parents n'étaient pas à la maison ce soir-là, alors j'ai rapidement été éteindre toutes les lumières dans la maison et j'ai fermé les volets. La dernière fenêtre à laquelle j'étais arrivée était dans le salon. J'ai brièvement regardé dehors pour voir si quelque chose était là, et effectivement, il y avait une silhouette qui se tenait devant ma cour avant. Il faisait trop sombre pour voir qui c'était, j'ai juste fermé les stores et je suis descendue au sous-sol et j'ai juste attendu, dans un silence sinistre, en espérant que rien de grave n'arrive. C'est comme si quelque chose pouvait se produire à tout moment. Ce silence a été interrompu par le bruit de la poignée de la porte d'entrée qui tournait dans tous les sens. C'était comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la poignée alors que la porte était fermée. Heureusement, j'avais pensé à la verrouiller, mais le fait que quelqu'un essaye d'entrer, c'était vraiment terrifiant. 5 minutes plus tard, j'ai entendu des pas au-dessus de moi. L'intrus avait réussi à trouver un moyen d'entrer. J'ai rapidement rampé sous un vieux bureau. J'aurais dû appeler la police quand j'en avais l'occasion, mais je suppose que je ne pensais pas vraiment que la personne allait essayer de s'introduire chez nous. Le problème, c'était que maintenant que j'étais cachée, je ne pouvais pas parler de peur de révéler ma cachette. Mes pires craintes se sont réalisées lorsque j'ai entendu la porte du sous-sol grincer. La personne allait donc venir fouiller en bas pour voir si j'y étais, et j'ai pu voir la lumière du couloir de l'étage briller pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne soit éteinte, plongeant le sous-sol dans l'obscurité. Ensuite, j'ai entendu une voix. C'était Kiss. « Je sais que tu es là en bas, je peux te voir, allez, sors maintenant !» Je ne savais pas s'il bluffait ou pas, alors je n'ai pas bougé. Il est ensuite descendu lentement des escaliers et a fait le tour de la pièce. Je pouvais l'entendre renverser des choses et se rapprocher de plus en plus de là où j'étais. Il s'est ensuite arrêté, face au bureau. J'ai cru que mon cœur allait arrêter de battre. Tout est redevenu silencieux jusqu'à ce que Kiss reparle à nouveau. « Bon, eh bien, je t'ai donné une chance de faire ça facilement, mais maintenant, tu m'as vraiment énervé. » À ce moment-là,
Mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité et j'ai pu voir que Kiss se tenait là avec un marteau dans sa main droite. Sans réfléchir, je me suis jetée de sous le bureau et j'ai poussé Kiss en arrière. Je me suis dirigée vers les escaliers du sous-sol et j'ai couru. Il a crié qu'il allait me tuer et j'ai entendu quelque chose voler à travers la pièce dans mon dos. Ça s'est écrasé sur la vieille télévision près de l'escalier. J'ai découvert plus tard qu'il avait jeté le marteau en fait. Dès que je suis arrivée en haut, j'ai claqué la porte du sous-sol et je l'ai verrouillée. J'ai couru dehors et je l'entendais crier du sous-sol. Il répétait qu'il allait me tuer. J'ai immédiatement appelé la police et ensuite mes parents. J'ai entendu des sirènes au loin venir. Quelques minutes après, les policiers sont arrivés et je leur ai dit que j'avais réussi à enfermer l'agresseur dans le sous-sol. Quand ils sont arrivés dans la maison et ont ouvert la porte du sous-sol, Kiss avait disparu. Il s'était échappé en brisant une des fenêtres et s'est avéré que j'avais oublié de verrouiller la porte latérale. C'est ainsi que Kiss était rentré chez nous. J'ai expliqué à tout le monde qui était Kiss et je leur ai montré les messages perturbants que j'avais reçus plus tôt. 2 jours plus tard, j'ai été convoquée au bureau du directeur et on m'a dit que Kiss avait été arrêté et qu'il ne serait plus jamais autorisé à revenir à l'école. Heureusement, je ne l'ai plus jamais revu après ça. Quant à ses motivations, il a peut-être eu une sorte de crise psychotique ou a décidé d'agir sur une obsession préconçue à mon égard, mais dans tous les cas, c'était effrayant. Ce garçon semblait si inoffensif, si gentil. J'espère vraiment ne plus jamais le revoir.